En manchette ce soir, une course aux minéraux stratégiques entamée. Québec veut faciliter l'ouverture de nouveaux projets miniers dans la province. Les minéraux critiques et stratégiques, c'est une opportunité. Opération de sensibilisation pour une chasse sécuritaire. Et une saison exceptionnelle pour l'équipe de soccer féminine, le Boréal. On y va une demi à la fois, un match à la fois. On va tout donner pour ramener la coupe. Bon début de soirée tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. Le temps joue contre François Legault dans la course aux minéraux stratégiques. Le gouvernement a l'intention de modifier la loi sur les mines pour faciliter l'ouverture de nouveaux projets qui devront être acceptables socialement. Un reportage de Vincent Tremblay. Le sol abitibien regorge de minéraux stratégiques dont la demande est de plus en plus forte à l'heure actuelle, comme le carbone, le cobalt et le lithium. Après avoir consulté la population, la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, va bientôt rouvrir la loi sur les mines. L'objectif, c'est de s'assurer qu'on met les choses, notre régime en ordre pour permettre, mais avec un équilibre, bien sûr, le développement de l'activité minière. C'est une opportunité pour les régions du Québec, mais je souhaite que les Québécois soient fiers de comment on fait les choses, continuent d'être fiers de comment on fait les choses, et c'est pour ça qu'on va revoir la loi sur les mines. J'attendais les résultats de ce rapport pour voir qu'est-ce qui devait être ajusté. Et à la lecture, bien sûr, là, si on doit revoir et on souhaite revoir l'attribution des claims, également l'autre préoccupation là, qu'on m'a nommée, c'est par rapport à la propriété d'une terre, donc que le sous-sol n'appartient pas réellement au propriétaire. Sur le terrain, ici en Abitibi-Témiscamingue, l'industrie minière est claire dans ses intentions, selon la ministre Blanchette-Vézina. Les ressources naturelles, moi, dans les tournées que j'ai faites dans les derniers mois, puis dans les consultations que j'ai faites, ce que j'ai entendu, et particulièrement en Abitibi, mais dans d'autres régions du Québec également, c'est on souhaite faire ce développement minier, on souhaite saisir ces opportunités, mais pas au détriment de leur qualité de vie, et c'est ce qu'on mentionnait. Donc, de ne pas freiner les projets, de ne pas arriver avec du mur à mur qui va freiner le développement de nos régions. Depuis sa nomination, il y a un an, Maïté Blanchette-Vézina a une vision d'où elle souhaite amener l'industrie minière. Fierté et acceptabilité sociale, deux mots qui ressortent des consultations sur la refonte de la loi sur les mines. Je veux que les citoyens continuent d'être fiers et soient fiers de comment on fait les choses, puis que nos minéraux servent à cette décarbonation, mais de manière harmonieuse dans nos communautés. Et c'est la vision que j'avais, en tout cas peut-être pas en ces mots-là lorsqu'on s'est parlé, mais c'est celle que j'ai en ce moment et c'est ce qui me motive lors de l'ouverture de cette loi à ce que les citoyens, particulièrement les Québécois, soient fiers de comment on fait les choses. La ministre souhaite également que les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord puissent participer au développement des minéraux stratégiques. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles. La période de chasse est bien entamée en Abitibi-Témiscamingue et pour l'occasion, une opération de prévention à la sécurité avait lieu aujourd'hui du côté de Rouyn-Noranda. La Sûreté du Québec voulait rappeler quelques directives à la population. Alexandre Cabana était sur place. C'est vraiment d'être sécuritaire. Sécuritaire pour eux, sécuritaire pour les autres, en fait. Policiers, agents de la faune et contrôleurs routiers étaient à la rencontre des chasseurs aux abords des territoires de chasse non loin du quartier Saint-Roch de Rouyn-Noranda. Le but de l'opération conjointe est de sensibiliser au bon comportement à adopter avant et pendant la chasse en forêt. Bien, en fait, c'est sûr que pour ce qui est de consommation d'alcool, même quand on est, mettons, on se promène en véhicule tout-terrain ou dans notre véhicule, dans notre zone de chasse, c'est sûr que l'alcool au volant, c'est interdit. Lorsqu'on est en forêt, bien, c'est de s'assurer que si notre zone de chasse comporte d'autres personnes proches, bien, c'est peut-être d'aller les voir au départ pour leur dire qu'on est présent, qu'on va être là aujourd'hui, puis aussi d'avoir une bonne entente. Des fois, bon, on s'entend que certaines zones de chasse avec les voisins, il y en a que, bon, ils s'accordent plus ou moins. Mais... Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec s'assuraient que les remorques et différents véhicules, notamment les VTT, étaient conformes, tandis que les agents de la faune vérifiaient les permis de chasse et le bon entreposage des armes à feu. Des chasseurs, des pêcheurs et des vacanciers, tout le monde y passait avant de rejoindre leur camp. Ouais. Bon, toute la famille. Oui. Ouais, boy, c'est des vacances. Ben, c'est en plein ça, on en profite. Est-ce que vous tirez? Moi non. Moi Non. non. Moi non. Vous tirez pas? Non, pas moi. Okay.
Moi, j'accompagne. C'est bien correct. Le gars du lac Saint-Jean, c'était à la truite. Tu sais, puis ici, on va essayer du doré. On n'a pas l'occasion de pêcher souvent du doré. C'est bon, ça. Oui, je sais, déjà. La chasse est ouverte et les différents partenaires ici espèrent que leur intervention auprès des chasseurs permettront à tout le monde de passer une fin de semaine agréable. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, dans le secteur Saint-Roch, à Rouyn-Noranda. Par ailleurs, le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à rappeler que les mois d'octobre et de novembre sont des périodes dangereuses pour les collisions avec les animaux en nature. Le ministère invite donc les automobilistes à être prudents lors de leurs déplacements. De la signalisation est d'ailleurs déjà en place afin d'informer les personnes circulant sur le réseau routier de la présence de la grande faune sur le territoire. Au Québec, entre 2020 et 2022, il s'est produit en moyenne près de 7000 accidents routiers impliquant la grande faune. En santé, les femmes vont devoir donner naissance à l'extérieur de Ville-Marie par manque de médecins du 14 au 20 octobre prochain. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue informe la population du Témiscamingue d'une découverture pour les accouchements au centre multiservice de santé et de services sociaux de Ville-Marie. Un corridor de services est prévu à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Les femmes concernées par cette situation seront donc contactées pour préciser les procédures à suivre pour leur situation. Il n'y aura aucun impact pour les suivis de grossesse en cours. Parlons logement, puisque la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, considère qu'il est du ressort du gouvernement d'aider à l'offre de logements abordables. Avec une pénurie de logements qu'on connaît non seulement sur le territoire témiscamien, mais dans l'ensemble de la région, eh bien, la préfète considère que la responsabilité n'appartient pas aux entrepreneurs. Elle s'attend à ce que le gouvernement mette en place des mesures afin de faciliter l'accès au logement à bas prix. Ça reste une responsabilité du gouvernement et c'est à lui de mettre en place les sommes nécessaires pour du logement social et du logement à très petit prix. C'est une responsabilité du gouvernement. On ne peut pas demander constamment à des promoteurs, à des entreprises privées de mettre de l'avant des projets pour lesquels ils auront peu de retour sur leur investissement. Ce n'est pas l'objectif des entreprises privées. On reste au Témiscamingue puisqu'une étude réalisée par la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue démontre que le milieu communautaire témiscamien est un acteur incontournable dû à développement socio-économique. Au total, l'impact économique est de plus de 10 000 $ sur le territoire, ce qui démontre bien l'importance de mieux financer le milieu communautaire selon la corporation. La CDCT a fait cette étude auprès de ses 29 membres afin de comprendre l'impact économique, social et socio-professionnel des organismes communautaires durant l'année 2022. On va parler de reconnaissance. Produits forestiers résolus ainsi que la ville de Val-d'Or sont honorés par la CNESST pour leur innovation en santé et sécurité du travail. Et c'est mardi dernier que ces deux entités ont reçu des récompenses pour leur initiative. Chez Produits forestiers résolus, c'est le DAT V2.0 évaluation PLR qui sert à améliorer la sécurité lors de l'usinage du bois qui a été salué. Et du côté de la ville de Val-d'Or, eh bien, c'est le changement de procédure de travail lors du remplacement des lames de chasse-neige qui a été récompensé. On reste à Val-d'Or. Un résident a fêté son 100e anniversaire hier dans une résidence pour retraités et la bonne humeur était au rendez-vous. Qu'Emilia La Liberté s'est jointe aux festivités de cet homme qui s'est impliqué dans sa communauté tout au long de sa vie. Comment on se sent d'avoir 100 ans? Ça va bien. Oui? Oui. On a la forme encore? Oui. Pas en forme pour travailler, mais... C'était jour de fête chez les Jardins du patrimoine à l'occasion du 100e anniversaire de M. Jean-Paul Labbé. L'équipe de la résidence lui a préparé une journée toute spéciale entourée de ses proches. La mairesse Céline Brindamour était elle aussi de la fête. Préparer une belle petite soirée familiale. Il y a beaucoup de familles qui sont venues d'un peu partout, de l'Abitibi, dans le coin de Montréal. On a même des gens de sa famille qui sont descendus de la Suisse pour venir célébrer avec lui. Donc, une belle petite soirée, un souper à son goût que M. Labbé voulait manger ce soir. Donc, on lui fait plaisir ce soir. Natif de la Sarre, M. Labbé s'est beaucoup impliqué dans sa communauté, notamment au sein des Chevaliers de Colomb. Là, qui a été pour faire des cadeaux à Noël pour les petits-enfants. Okay. Et puis, on avait qui a été une fois tout changé de l'église de la Sarre. Là.
on avait ramassé 20 000 piastres. Le travail et la persévérance ont toujours été au cœur de sa vie. Selon lui, c'est même le secret de sa longévité. Pour vivre si longtemps, Comment vous avez fait? j'ai travaillé bien fort. Mais l'ouvrage, là, ça ne fait pas mourir. Il y avait de l'émotion dans la résidence. Ses enfants ont d'ailleurs tenu à lui rendre hommage. On est fiers de lui, c'est sûr. Là. Il a fait toute sa vie, il s'est débrouillé, même avec les épreuves, il a su passer au travers, puis il s'est toujours relevé. Puis oui, on est très fiers de lui. Oui, moi aussi, je suis très fière de lui. Même, je pourrais dire, il a construit sa première maison, si je me souviens, il avait 16 ans. Puis après ça, il a agrandi. La maison a brûlé en 59. Il s'est pas gêné. Il a reconstruit une autre maison à côté, une maison plus grande. C'est quelque chose de voir ça. Même s'il a franchi la barre des 100 ans, M. Labbé compte bien continuer de profiter de chaque moment avec sa famille. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Après avoir foulé les planches du théâtre Télébec de Val-d'Or, l'artiste drague Rita Baga se déplace ce soir au théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. On vous en parle plus après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le Virage vert est un programme d'accélération du développement durable des régions du Québec, soutenu par les sociétés d'aide au développement des collectivités et d'une hauteur de 9,5 millions de dollars. Cette initiative donne les moyens aux PME d'obtenir l'expertise spécialisée nécessaire pour les guider dans l'amélioration de leurs performances environnementales et économiques. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, après avoir foulé les planches du théâtre Télébec de Val-d'Or hier, c'est au tour du théâtre du Cuivre de recevoir l'artiste drague Rita Baga. Oui, et je vous le dis, l'heure est à la fête ce soir. Ça a été quand même présenté depuis 2 ans. Le spectacle de Rita Baga est intitulé « Créature en rappel ». On a quand même vendu plus de 45 000 billets. C'est pas rien quand même. Et on raconte l'histoire d'une créature venue de l'espace qui arrive sur Terre pour pouvoir visiter les époques de la musique. On a un gros show avec de la danse. On a également du chant, des paillettes. Ça va briller de partout. Ça va être incroyable. Et surtout, on a une invitée mystère qui vient d'être dévoilée. Sacha Baga fera partie de la soirée. Et Stéphanie, c'est hier qu'on donnait le grand coup d'envoi avec l'inauguration de l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. Oui, et ça a été une très belle soirée. On a eu près de 200 personnes qui se sont données rendez-vous pour célébrer, dans le fond, les derniers travaux qui viennent d'être terminés, qu'on pense à la billetterie, à la terrasse également. On a mis beaucoup d'amour dans le vestiaire, paraîtrait-il, qu'on me dit à mon oreillette. Et là, comme c'était pas assez, eh bien, il manque une seule chose, c'est les grosses lettres de l'Agora des Arts qui va se trouver derrière moi sur le tout nouveau gazon vert qui est assez magnifique, merci. Je peux vous dire qu'on vous attend en grand nombre parce que ça se poursuit encore une fois ce soir. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont arrivés et on s'attend à toute une soirée. C'est l'architecte aussi qui vient parler de son œuvre, finalement, de comment il a imaginé l'Agora des Arts. On va parler aussi de l'artiste Stephen Schofield, qui en fait nos 2 sculptures, celle qui orne ici le foyer inférieur et sur la terrasse. Et on parle aussi, bien sûr, on fait monter les 2 cofondateurs. Ils viennent nous parler de comment ils ont tout imaginé cette affaire-là il y a des années et des années. Donc, c'est vraiment une cérémonie qui est super intéressante. Et on termine avec la projection du film Agorus Désiris de Christian Leduc et Dominique Leclerc. Et cette semaine, on avait enfin le grand dévoilement du Conservatoire de musique de Val-d'Or concernant la programmation 2023-2024. On a une 40aine d'activités pour vous et on va même cette année célébrer le 60e anniversaire de la place. On vous réserve quand même de très belles activités. Voici ce qui vous attend. Il va y avoir différents événements. On peut penser
Une activité qui peut être très, très, très intéressante pour la population, c'est de venir découvrir ici le conservatoire lors des portes ouvertes le 25 novembre, samedi. Il va y avoir toutes sortes d'activités, des répétitions publiques, un concert de la classe de violon, des répétitions avec des élèves en chant, venir faire la visite des lieux, le fameux corridor à l'étage où il faut avoir une puce pour accéder. Bien là, ça va être disponible au grand public si vous voulez venir découvrir le conservatoire, les locaux d'enseignement, les locaux de pratique. Qu'est-ce qu'on fait dans notre établissement? Le 25 novembre, c'est un samedi toute la journée, ça va être très intéressant. Et on va enfin pouvoir réaliser notre rêve fan de Ginette Renault parce qu'elle s'en vient en Abitibi-Témiscamingue. J'ai fait le saut ce matin, moi, quand je suis tombée là-dessus. Ginette, la semaine prochaine, dans les succursales Jean Coutu, pour les intéressés, vous allez pouvoir vous procurer son autobiographie, son CD également. Lundi, ça va se dérouler du côté de la Sarre, mardi à Rouyn, mercredi à Amos et jeudi à Val-d'Or. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rencontre. Merci Stéphanie. L'hiver pourrait commencer plus tôt que prévu. Les premiers flocons pourraient arriver le jour de l'Action de grâce, alors qu'on connaît encore des belles températures ici. Un météorologue nous explique ce phénomène dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda repartent de Drummondville avec une défaite de 5-2 face aux Voltigeurs. Seuls les attaquants Anthony Turcotte et Mathis Perron ont su trouver le fond du filet. À noter quand même que cette défaite marque cependant le premier revers en temps réglementaire de la Meute en ce début de saison. Le prochain match de la Meute sera présenté samedi à Shawinigan où les Huskies vont croiser le fer avec les Cataractes. Au soccer, c'est cette fin de semaine que se déroule le championnat interrégional de soccer 2A. La région sera notamment représentée par l'équipe féminine U18 du club Boréal de Rouyn-Noranda qui n'a subi pour l'instant aucune défaite cette année. À la veille du début de cette compétition, Johan Carrière a rencontré l'équipe. C'est une saison de rêve qui s'est terminée la semaine dernière pour l'équipe féminine U18 2A du club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda. Après une saison régulière sans défaite, l'équipe a poursuivi sa domination sur la Ligue régionale en remportant la bannière de championne des éliminatoires. Les filles qui sont extraordinaires puis qui donnent tout ce qu'elles ont là, en elles. Là. C'est une belle énergie, une belle chimie, puis ça se joue et ça se transmet là, sur le terrain. On est toutes vraiment compétitives. On veut toutes gagner. Quand on embarque sur le terrain, on y va à 100%, on y va pas à moitié parce qu'on veut gagner et se rendre le plus loin possible. Le travail n'est toutefois pas terminé pour l'équipe U18 qui va maintenant s'attaquer au championnat interrégional qui regroupe les équipes championnes de la saison régulière des 4 ligues régionales du niveau 2A. Un défi que l'équipe a bon espoir de pouvoir relever avec brio. Je dirais qu'à voir comment ça s'est bien passé justement cet été, là, on est prêt à tout. Je suis confiante. Notre bloc défensif est quand même assez serré, puis on a une bonne communication qui nous permet de justement bien structurer nos jeux, puis notre chimie d'équipe justement aussi. Ça nous démarque quand même assez bien. Le défi va être de taille, mais on y va une demi à la fois, un match à la fois. On va tout donner pour ramener la coupe. En plus de compter sur des joueuses de talent comme Camille Audette qui a terminé la saison comme meilleure marqueuse de la Ligue, l'équipe est composée d'un noyau de joueuses qui évoluent ensemble depuis plusieurs années. Un bon nombre d'entre elles continuent aussi d'être coéquipières avec les Astrelles du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est sûr qu'on est à l'école ensemble, on se voit souvent, on se côtoie. Juste les rides d'autobus aussi pour aller au tournoi, ça nous rend vraiment soudés ensemble. Ils connaissent leurs forces, connaissent leurs faiblesses, mais sont complémentaires l'une et l'autre. Fait que, comme tu l'as dit, c'est exactement ce qui est... c'est la chimie qui se crée là, au fil des années. Là. L'équipe féminine U15 2A du club Boréal va également participer au championnat interrégional. Celui-ci se déroule durant la fin de semaine de l'Action de grâce à Drummondville. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Dame Nature nous fait des surprises. Le jour de l'Action de grâce, on devrait accueillir les premiers flocons de neige de la saison. Entrevue d'Yvon Moreau. Ça va être complètement un changement de régime là, météo.
On va passer de températures exceptionnelles. Là. On a eu du 28 degrés cette semaine à Val-d'Or et Rouyn-Noranda, par exemple. C'était des records mensuels, là, donc on n'avait jamais eu aussi chaud en octobre. Là, on se dirige plus vers des températures typiques de milieu fin automne. On n'aura pas de grosses tempêtes, on n'aura pas une tempête de neige comme on peut s'attendre en hiver. Il ne fera pas non plus moins 20, mais le contraste va nous faire ressentir vraiment une grosse différence au niveau de la sensation. Parce qu'on va se retrouver avec quand même un temps et une température qui sera au-dessous des normales saisonnières, alors qu'on était pendant les 3 dernières semaines bien au-dessus. Oui, tout à fait. On était en général là, de 5 à même 15 degrés au-dessus des normales, là, comme on a eu cette semaine. Là, on va être, oui, sous les normales. La normale est autour de 11 degrés environ, 10-11 degrés en Abitibi à ce temps-ci de l'année. Donc là, on va, au fur et à mesure que la fin de semaine va évoluer, les températures vont chuter. Donc, au début du week-end, on va être encore au-dessus du normal, mais à la fin de la fin de semaine, donc dimanche et lundi, là, on va tomber avec des températures autour de 5-6 degrés. Donc, on va être sous les normales, mais c'est surtout aussi que ça va être nuageux, venteux. Il va mouiller aussi. Donc, ça va être vraiment un gros contraste versus les 25 et 28 degrés qu'on a eu avec des humidex. Là, on va tomber dans du 5 degrés, mais avec un ressenti qui nous rapproche plus du 0 degré. Là. Tout le monde va avoir des températures fraîches, mais je dirais que l'Abitibi, c'est eux qui vont avoir les températures les plus fraîches. C'est même possible là, que dans la nuit de dimanche à lundi ou lundi matin, qu'on ait de la neige là, à certains endroits en Abitibi. Donc, ça serait nos premiers flocons de la saison pour la région, ce qui serait typique. Là. Donc, la normale pour les premiers flocons, normalement, c'est le 8 octobre. Donc, on risque d'être dans ces eaux-là. Merci, M. Monod, de nous avoir parlé, du moins pour commencer, de ce revirement de situation pour notre fin de semaine. Bien, bon week-end à tous. Bon, la météo, Stéphanie, on l'a entendu, on devrait avoir nos premières neiges, mais avant, on va être gâtés au niveau de la pluie. Oui, c'était vraiment pas encourageant comme météo. Qu'est-ce qu'on vient tout juste d'entendre? Je pense que je vais serrer les gougounes à la maison pour mon prochain live. Écoutez, pour ce soir et cette nuit, on a quand même des nuages pour l'ensemble des secteurs. On a également un risque d'orage tôt ce soir, minimum de 7 degrés pour l'Abitibi, minimum de 9 degrés pour le Témiscamingue. De la pluie demain qui est prévue pour l'ensemble des secteurs avec 15 degrés au nord, 11 degrés au sud et toujours de la pluie malheureusement pour dimanche avec un minimum de 6 degrés. Donc moi, je vous dis ça comme ça à la maison. Profitez-en donc pour recharger les batteries tranquillement sur le divan. Ça fait du bien de temps en temps. C'est bon ça. Merci Stéphanie. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. D'ailleurs, notre équipe va faire une toute petite pause pour la fin de semaine de l'Action de grâce. On se retrouve mardi pour la programmation régulière, oui. Je vous souhaite de passer une belle fête si vous fêtez l'Action de grâce. Sinon, reposez-vous bien. Bon week-end et à mardi.